dans cette idée, cette matinée de parler d'air et de sport de santé, l'heure est venue d'accueillir un grand témoin. Le thème de sa conférence sera environnement et sport, l'avenir de la santé. C'est une question qu'on va se poser, mais avant, un petit film. Voilà, pour nous parler, peut-être j'invite entre-temps Philippe Poncet, le grand témoin, à nous rejoindre sur scène pendant ce temps-là, qui va nous parler justement de sport et d'environnement. Et on continue à regarder le film pendant cela. Philippe Poncet, mesdames et messieurs. C'est Philippe qui propose de finir la vie. C'est là.
Voilà, vous savez ce que ça fait quand on est sous oxygène. Vous avez vu un nom peut-être un peu barbare, un acronyme qui ne veut pas dire grand-chose à beaucoup de monde, c'est-à-dire BPCO, les 4 lettres qui veulent dire bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est en fait une maladie pulmonaire grave et invalidante, totalement inconnue de la population. J'ai vu passer un chiffre de 48 000 morts tout à l'heure dû à la qualité de l'air. Chaque année, les respiratoires font à peu près 30 000 morts, donc on représente pratiquement les 2/3 de ces morts, et pourtant personne n'en parle. Autant vous dire que la qualité de l'air, on sait ce que c'est, on sait à quel niveau elle peut être délétère, et on sait à quel niveau il faut pouvoir anticiper effectivement sa gestion, et donc de pouvoir analyser un certain nombre d'éléments qui pour l'instant ne le sont toujours pas. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Normalement, vous avez eu des images que vous reverrez très peu, parce qu'en général, les BPCO ont plusieurs niveaux en fait, d'impact dans leur pathologie. Il y en a 4 exactement, 1, 2, 3, 4, le 4 étant le plus extrême. Et ceux qui sont à mon niveau 4, en général, sont plutôt à 7 heures devant leur télé ou dans un canapé, parce que de toute façon, ils ne peuvent plus marcher et ils ne peuvent plus s'exprimer. Ah, j'aurais choisi, quand j'ai été diagnostiqué, j'aurais préféré prendre ping-pong à Djerba. Mais le seul qui savait faire du vélo et qui pouvait parler, c'était encore moi. Donc voilà, je reste un peu le porte-parole de près de 4 millions de personnes, dont 1 seul million est diagnostiqué. Donc aujourd'hui, j'aurais pu être à Paris, effectivement. J'étais invité à l'European Respiratory Congress. J'ai préféré venir ici parce qu'on a besoin de solutions et pas des gadgets. Souvent, on a affaire à des propositions de gadgets. On ne nous a pas proposé encore de poumons virtuels, ça ne saurait tarder. Mais on a aussi un appel à projet sur une application qui nous intéresse fortement, puisque dans les mesures que les agences de l'air pratiquent, les taux de référence qui sont utilisés sont bien trop hauts par rapport à ce que l'on a besoin. Nous, il faut diviser ces taux par 2, voire par 3, et on est souvent les premières sentinelles, c'est-à-dire entre guillemets, de la qualité de l'air. Bah écoutez, c'est impressionnant, 4 millions, vous disiez ? C'est près de 4 millions, 1 seul million est diagnostiqué. En général, sur les 1 million, il y en a 700 000 sévères. Le fait qu'il n'y a pas de prévention, c'est effectivement un très très gros problème. Alors aujourd'hui, pendant la 24, il y a tout un tas de compétences et d'intelligence regroupées. Est-ce que vous auriez besoin de collaborer avec des gens pour améliorer les services ? Est-ce que vous voulez trouver des compétences aujourd'hui pour aider les patients ? C'est un impératif. Il nous faut une unité, je dirais, en application, sous forme d'application qui puisse connecter plusieurs millions de personnes avec des spécificités. On parle souvent de particules, de grosses molécules, etc., voire de particules très fines. Mais aujourd'hui, on a besoin aussi d'analyse sur les produits chlorés. Tous les produits chlorés sont bien plus délétères que éventuellement les produits du gasoil. Et tout ça n'existe pas. On nous a même dit un jour qu'on ne pouvait pas mesurer le taux du chlore dans l'air. Bon, je pense que c'est possible. Donc on a besoin de ce type d'application. Et en plus, je travaille aussi avec des collégiens. On a des collégiens. Je suis à la Londe les 3/4 du temps. Ils me suivront à Paris pour la journée mondiale de BPCO au mois de novembre. Et les collégiens sont très sensibles. Donc ils sont aussi dans le move de toutes ces applications et ça tient un peu de choses de les réaliser. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a bien entendu votre appel. Et si vous avez des idées pour connecter plusieurs millions de personnes pour pouvoir justement aider les patients de BPCO notamment à mieux vivre et notamment dans le sport, merci beaucoup. Juste pour finir, tout le monde est concerné. Donc que vous soyez parents, enfants, frères, sœurs. Vous avez certainement vu des gens passer avec des lunettes oxygène. En général, ils les mettent par-dessus parce que ça fait un peu un pendentif. C'était un peu la mode pour les premières générations. Mais tout le monde est concerné, y compris les très jeunes. Et on a besoin de toute façon d'identifier tout ça par de la prévention. On va lancer des grosses opérations parce que personne ne veut bouger. Et effectivement, quand j'entends les élus nous parler des morts, c'est bien qu'on parle aussi de ceux qu'on peut... en amont, à qui on peut éviter effectivement d'avoir des handicaps aussi lourds. Voilà, je vous remercie beaucoup. Monsieur Foncet, merci beaucoup. Bravo, merci. Au revoir.